l'appellera. On l'appellera le lion de la tribu. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là,
que j'ai ma couronne de gloire, j'ai la couronne. Amen. Alléluia. Content. Alléluia. Mon Dieu, le Seigneur vous plaît. Beaucoup de personnes ont prié. Merci Seigneur. Ouais, alors, Jesus.
Merci Seigneur. Je vais te dire merci Seigneur. Ce matin, je vais lever ton nom pour te rendre toute la gloire Jésus. Ce matin, je vais exalter ton nom Seigneur. Alléluia. Parce que tu mérites que nous Reçois la gloire. Parce que tu mérites que nous te célébrons. Parce que tu mérites que nous célébrons. Alléluia. Parce que tu mérites que nous acclamons Jésus. Please. Parce que tu mérites que nous acclamons Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le sauveur des sauveurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu premier. Tu es le Dieu merveilleux. Ce matin, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te rendre toute la gloire. Reçois la Parce que gloire. tu m'as donné la vie. Parce que tu m'as donné la vie. Merci. Parce que tu m'as donné la vie. Seigneur, de son coucher à la mort. Seigneur, de son paralysé. Oh Seigneur, tu m'as donné la vie. Jesus. Pour que je glorifie ton nom. Alléluia. Pour que je glorifie ton nom. Reçois Pour que la je gloire. glorifie ton nom. Reçois l'adoration. À toi la gloire. À toi la louange. L'élévation. Au nom de Jésus. Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, Jesus. merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie que tu me donnes. Oui, Jésus. Merci pour le tout de vie que tu me donnes en chaque jour, Seigneur mon Dieu. Au nom de cette semaine, que celui-là, Seigneur mon Dieu, qui a veillé sur ma vie. Alléluia. Celui-là qui a veillé sur mes Pour nous parler qui prie. celui-là qui a veillé sur mes parents, Seigneur mon Dieu. À l'école, que celui-là même qui veut communiquer les autres. Alléluia. Merci Jésus. Mon âme te dit merci, Seigneur mon Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur mon Dieu. Mon âme est dans la joie ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour ce que tu fais dans ma vie. Alléluia. Tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, Seigneur. C'est vrai. Lorsque l'éternel peut nous envahir, ta lumière nous éclaire. Alléluia. Lorsque l'éternel peut nous envahir, ta lumière nous éclaire. Tu nous envoies vers le vrai pâturage. Qui est comme toi, Jésus? Personne, Tu es Seigneur. au-dessus de tout. Tu es le roi de l'univers. Tu es le roi des rois. Merci pour la main que tu as mise sur l'assemblée. Merci pour la vision que tu m'as montré que l'assemblée sera débordée. Oh, ton peuple sera rempli dans ton temple, oh Seigneur. Je veux te rendre gloire. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette vision-là même. Merci pour ce que tu as mis sur ton assemblée. Tu as mis sur ton peuple. Merci, Jésus, parce que tu m'as épargné du danger, Seigneur. Oh, Seigneur, ce que l'ennemi a proclamé pour moi, Seigneur, tu as déjà effacé par ton sang. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta paix sur ma vie. Merci pour ta paix sur la vie de mon enfant. Merci encore pour ton assemblée, pour cette vision-là même, papa. Parce que tu as tout déclaré, Seigneur. Tu as mis ta grâce sur nous. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es Dieu, le Dieu qui voit. Alléluia. Je veux ce matin Sache comme élever le nom de celui qui fait enfanter cette fois la stérile. Je veux ce matin donner gloire à celui qui fait grâce et qui permet à la femme d'enfanter. Seigneur, merci pour toutes ces femmes qui dans cette assemblée sont accouchées d'un enfant par ta plus grâce. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je veux ce matin élever celui qui ramène de la mort à la vie. Je veux ce matin élever celui qui est réel et qui peut nous restaurer, nous régénérer et nous donner de connaître la joie qui vient de lui. Je veux ce matin, Seigneur, t'élève au-dessus de tout. Il n'y a pas meilleur protecteur que toi. Il n'y a pas meilleur consolateur que toi. Il n'y a pas meilleur sauveur que toi. Il n'y a pas meilleur Seigneur que toi. Je veux ce matin donner, oh Seigneur, de tout mon être, gloire. Gloire à Jésus ressuscité. Seigneur, gloire à toi. La Bible déclare que, Seigneur, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous fussions enrichis. Au nom de Jésus, Père céleste, reçois la gloire pour tout ce que tu as accompli à la croix, pour nos filles. Reçois la gloire pour la restauration. Reçois la gloire pour tes grâces. Reçois la gloire pour tes faveurs. Reçois la gloire
Jésus. Oh Yahvé. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus. Tu es bon. Dieu. Tu es bon. Oh t'adorons. Tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur mon Dieu. Tu es bon. Merci. Tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Malade. Tu es bon. Tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Souci. Tu es bon. Tu Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Jésus. Tu es bon. Pour ton amour. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus. L'agneau de Dieu. Oh t'adorons. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous t'adorons. Oh t'adorons. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus. Tu es bon. De Dieu. Nous l'adorons. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Jésus. Tu es bon. La bonté. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus. Tu es bon. L'agneau de Dieu. Oh t'adorons. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laissons acclamer la victoire de Jésus. Laissons acclamer la victoire de Jésus. Il a ressuscité les sérénités et la condamnée. Il t'appelle à la vie seule. Le Seigneur n'existe pas. Il s'appelle Yahvé Shiré. Et moi, Dieu avec nous. Je laisse le groupe qui va nous conduire dans deux chants de louange. Pas de louange. Deux chants de louange. Sans parler ce matin, bien-aimé, Dieu dit qu'il t'a choisi et qu'il a sa main sur toi. Il est avec toi. Il n'est plus à voir les yeux avec qui il est à la confusion dans le camp de tes générations. Nous allons sauter le temps qui nous Jésus reviendra. La trompette va sonner. Amen. Mon Jésus reviendra. Mon Jésus reviendra. La trompette sonnera. Nous entendons pas. Papa ne doit pas oublier mon Jésus reviendra, mon Jésus reviendra, la trompette sonnera. Mon Jésus reviendra, mon Jésus reviendra, la trompette sonnera. Mon Jésus reviendra, mon Jésus reviendra, la trompette sonnera. Mon Jésus reviendra, mon Jésus reviendra, la trompette sonnera. Mon Jésus reviendra, mon Jésus reviendra, la trompette sonnera. Vous voyez, il fait un peu chaud, non? Il fait un peu chaud. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Chaleur de l'enfer, là. Ça dépasse ça. Donc faisons tout pour aller là où c'est bien climatisé aussi. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Session par la prière mondiale, mais c'est lui qui est le responsable de Côte d'Ivoire. C'est un homme de prière. On aurait dû l'inviter pour venir parler de la prière, parce que c'est un intercesseur. Peut-être l'occasion sera donnée, il viendra avec nos groupes de prière et tout cela, et l'église entière, nous allons parler de cela. Il est aussi membre du conseil exécutif de la Ligue pour la lecture. Et il aura la lourde responsabilité en tant qu'un homme de prière, à qui Dieu révèle aussi beaucoup de choses, qui va nous parler du retour de Jésus-Christ. Après avoir parlé de la mort à la vie, après avoir parlé de notre vie nouvelle en Christ, et que nous venons de parler de l'Église, bijou, l'œil de Dieu, c'est-à-dire ça coûte très cher à Dieu, bijou de Dieu. Maintenant nous allons parler, maintenant que nous savons que nous sommes un bijou pour Dieu, bientôt nous allons partir à sa rencontre. Quelle tenue il faut porter? Quelles sont les dispositions à prendre pour que quand Jésus va venir, pour avoir fait 50 ans à l'église, pour avoir fait 10 ans à l'église, pour avoir donné de grandes sommes à l'église, pour avoir fait beaucoup d'activités à l'église, pour ne pas que quand le Seigneur va venir puisse me dire, je ne te connais pas. C'est de ça que nous allons parler. Comment faire, ou bien quoi faire, pour ne pas que quand il sera là, il ne puisse pas me dire, je ne te connais pas. C'est pas important ça? Est-ce que c'est pas important? Donc nous venons à l'église parce que nous voulons aller au ciel. Mais comment faire pour ne pas rater ces voyages? Ce matin, le groupe Victoire nous a chanté l'histoire de Lazare. Quoi faire pour ne pas qu'on ne puisse me dire, il y a un tout, il y a une séparation, tu ne peux pas venir de l'autre côté. Que Dieu soit béni. Ce bien-aimé, un ami que je l'ai connu au travers d'un pasteur stagiaire qui était avec moi, qui était aussi un ami qui a été vraiment loyal à moi et qui est aujourd'hui encore le pasteur Bourou Gédéon. Il a servi dans le lieu. Il est de l'église des Assemblées de Dieu de Rivera, renommé Temple de l'Adoption. Je l'ai nommé Aouni Raphaël. Il va venir. C'est un homme saint, mais c'est un grand homme. Vous le voyez, il passe, il a perçu calme. Tu le vois, il est calme comme un chat. Et puis Christ, il est parti. Quand j'ai dit, je vais mettre sa photo, il m'a dit, pasteur, il faut laisser ça. Donc, frère, bonne arrivée. Voilà l'écrit de ton village. Voilà. Donc, cette année, j'ai envoyé un abouré pour parler du Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a toute la place. Asseyez-y. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne d'être ici. Je voudrais remercier le pasteur Kofi qui m'a fait l'honneur de prendre part à ce moment de prière. Je voudrais remercier également ses responsables. Et bon, je suis de Mossou, originellement je suis de Mossou. Mon père est de Mossou et puis après il a suivi sa mère à Boulogne et puis ils sont restés à Boulogne. Puis finalement, on a une maison familiale à Boulogne et puis on a laissé un peu Mossou, mais originellement nous sommes d'ici. L'histoire nous enseigne que quand on était
y avait un frère, un ancien qui est aussi ici, Ndolicitain. Il va certainement venir avec moi, peut-être un qui le connaissent ici. Il viendra avec moi en semaine, probablement. Il y avait un projet, il était responsable d'évangélisation à Niamey, et il y avait un projet d'évangélisation ici à Moussou parce qu'il n'y avait pas d'église évangélique ici. Et puis on a échangé et on a fait un travail par rapport à la cartographie spirituelle de Moussou en tant qu'intercesseur. Et puis on a identifié d'autres frères à Bouré. Et puis on est venu faire ce qu'on appelle des actions prophétiques ici à Moussou. Dieu a fait des choses extraordinaires qu'on n'a jamais dit, mais dont l'un des fruits, c'est la présence de cette église. Il y a une projection de film qui a été faite. Mon frère doit se souvenir puisqu'on avait fait des actions. On est allé à Topé, on est allé à... Bon, je ne vais pas tout dire, mais pas quand sortant d'ici, on m'attrape pour dire, mais on a fait des actions. On a crié aux portes de Moussou pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et à l'issue de cette campagne d'évangélisation, il y a eu des personnes qui se sont converties et puis les choses ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit d'une telle action. Ça mérite qu'on acclame le Seigneur. Ça mérite qu'on acclame le roi de gloire. Celui à qui vient notre possible. En tout cas, nous serons heureux si le pasteur nous donne l'opportunité de revenir. Nous serons heureux de revenir pour parler des choses qui concernent la prière, qui concernent le combat spirituel, pour que nous puissions avancer avec Dieu. D'autant que vous savez le pasteur Christopher, que j'ai connu chez l'ancien Traoré, quand on m'a dit qu'il était à l'intérieur. Bon, moi je ne suis pas pasteur, moi je suis très, comment on dit ça, prudent vis-à-vis des pasteurs. Maintenant, comme c'est le moyen qui m'a invité, moi je sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il va m'aider, il ne va pas me laisser. On va prier le Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous célébrons ton nom parce que la Bible dit dans le psaume 24 que c'est à toi la terre et ce qu'elle va faire. Le monde et ceux qui l'habitent. Tu l'as fondé sur les mers, tu l'as fermé sur les flots. Le psalmiste dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains pures, le cœur innocent, celui qui a le cœur, celui qui ne lit pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. La Bible dit qu'il obtiendra la bénédiction du Dieu de Jacob. Le psalmiste dit au verset 7 du psaume 24, porte et levez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Prends le contrôle. Notre Dieu, Saint-Esprit, vient et glorifie le Père. C'est notre prière. Viens et glorifie le Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Votre thème général, c'est celui qui est là par le Saint-Esprit. Je suis béni pour servir. Et on va demander de parler du retour de Jésus. J'ai été heureux quand le pasteur m'a demandé cela parce que c'est un sujet qu'on aborde plutôt dans nos églises. Cause du moment. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi
lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Retenez bien cette phrase. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité jusqu'à l'autre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus est avec ses disciples au verset 1 du chapitre 24, et la Bible dit qu'ils sont sortis du temple. Et alors qu'ils sortaient du temple, les disciples ont fait une remarque à Jésus. La Bible dit, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Je méditais sur ce texte, et puis j'ai eu l'éclairage du Saint-Esprit. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et je voudrais partager ces questions avec vous ce matin sur la remarque des disciples. Jésus est allé dans le temple avec les disciples. Après le temps qu'ils ont passé dans le temple, ils sortent du temple. La première chose qui attire l'attention des disciples et pour laquelle même ils vont parler à Jésus, ils disent à Jésus, mais est-ce que tu as remarqué la construction du temple? Le temple dont les disciples parlaient,
c'est le temple qui a été bâti et qui a été, on va en parler dans les jours à venir, un beau temple, bien construit, après la destruction du premier. Quand le temple a été bâti, les Juifs ont repris le service dans le temple. Et c'est là que Jésus est allé. Mais dites-moi, bien aimé, quand Jésus va dans le temple, est-ce que c'est pour parler des questions, je ne sais pas quelles sont les questions qui vous préoccupent aujourd'hui? Est-ce que c'est pour parler des questions de dites-moi quelque chose, proposez-moi quelque chose? Moi, quand j'interviens, j'aime bien qu'on échange. Quelles sont vos préoccupations actuellement? Le travail, le voyage, le visa pour aller aux États-Unis, le mariage. Quand Jésus est allé dans le temple, est-ce que vous croyez que c'était pour parler de ces choses-là? Jésus dans le temple, ce n'était pas pour parler des choses qui ne concernaient pas son Père. Jésus est allé dans le temple pour parler des choses qui concernent son Père, qui concernent le royaume de son Père, qui concernent les projets de son Père, qui concernent les préoccupations de son Père. Il va y rester avec les disciples pendant un petit temps dans le temple. Il est allé dans le temple pour instruire. Il est allé dans le temple pour apporter la bonne nouvelle. Il est allé dans le temple pour rectifier l'enseignement tordu des pharisiens et des scribes. Il est allé dans le temple pour montrer que ce que la loi avait dit, c'est accompli. Il est allé dans le temple pour montrer que tous les rituels des sacrifices là trouvaient leur accomplissement en sa personne. Il est allé dans le temple pour enseigner ceux qui étaient là. Il est allé dans le temple pour donner enfin au royaume de Dieu qui est descendu sur la terre d'avoir un impact là où des pratiques étaient en train d'être faites de façon régulière. Jésus est allé dans le temple pour parler des choses qui concernent le royaume. Et il sort du temple avec ses disciples. Et leur préoccupation, c'est la beauté du temple. Seigneur, est-ce que tu as remarqué la façon dont le temple a été construit? Ma première question à chacun de nous. Quand nous sortons d'ici, vous êtes à votre 3e semaine, a dit le pasteur, depuis que vous avez fini, quand Dieu nous parle, et puis quand nous partons, quel est le centre de nos préoccupations? Comment on peut passer du temps avec Jésus? Être avec Jésus, c'est être à la source intarissable. Il s'est présenté le dernier jour de la fête des tabernacles, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Donc celui qui est avec Jésus là, sa soif est étanchée. Il s'est présenté comme le pain de vie. Celui qui est avec Jésus, il est nourri. Il s'est présenté comme la lumière du monde. Celui qui est avec Jésus, Dieu éclaire sa vie. Mais comment on peut être avec Jésus? À peine on sort. Et puis ce qui nous préoccupe, ce n'est rien d'autre que les choses qui frappent les yeux. En principe, quand on sort du temple avec Jésus, on devrait être en train de lui dire, mais Seigneur, ce que tu as dit là, mais éclaire-nous davantage. Oh Seigneur, je suis heureux. J'ai appris quelque chose. Il y a un plus. Je vois que je suis épanoui. Ma vie est en train de connaître une marge de progression. Seigneur, je me pose des questions sur des choses que tu as dites sur ton royaume, que je n'arrive pas encore à faire, qui n'impactent pas ma vie. S'il te plaît, ce que tu as dit, je veux le voir s'accomplir dans ma vie. Ce qui les a intéressés, c'est la construction du temple. Frère, deuxième question. Quelles sont tes préoccupations et tes priorités? Quand tu sors de ce lieu physique qu'est ce temple, quelles sont tes préoccupations et tes priorités? À la limite, on aurait pu dire que les disciples sont hors jeu.
ou bien même j'ai failli dire hors sujet. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu viens, tu entends la parole de Dieu, mais tu continues encore de charger quelque chose. Quand tu ressors, tu vas reprendre encore quelque chose que tu as laissé. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelqu'un peut-il rentrer d'une audience avec le président de la République, sachant que quand il y a une audience avec lui, quelle que soit la nature du problème que tu poses, tu as la solution. Et sortir de là, et puis ne même plus penser à ce qu'il vient de recevoir et se préoccuper d'autre chose. À combien plus forte raison être dans la présence de Dieu, celui dont on a dit dans la prière, à lui appartient le ciel et la terre, tout ce que la terre renferme. Quelles sont tes préoccupations? Et regardez ce qui va se passer par la suite. Ils ont dit à Jésus, ils lui ont fait remarquer les constructions. Jésus n'a rien dit. Et puis, Jésus leur dit, et c'est ce qui est bien avec lui, c'est ça qui va nous être utile ce matin. Jésus n'a pas dit, bon, vous là, il y a beaucoup de choses. Je préfère ne plus marcher avec vous. Parce que vous me ramenez en arrière. Je pensais que vous allez poser des problèmes qui concernent le royaume pour qu'on voit comment on va les résoudre. Vous me parlez des choses du temps. Jésus va couper net quand il répond. Il dit ceci. La Bible dit là, voyez-vous tout cela. Ce que vous admirez tant, ce qui frappe vos yeux, ce qui vous éblouit. Il dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le trouble a envahi leur cœur. Ils ne s'attendaient pas à une telle réponse. Ils s'attendaient à ce que Jésus dise, ah oui, mais c'est bien construit. Nos envahisseurs ont vraiment bien bâti ce temple. Ce temple des rôles là, c'est un temple merveilleux. Vous avez raison. Mais ils ne sont même pas sur la même longueur d'onde. Jésus leur dit, je vais vous dire une vérité fondamentale. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ce que vous admirez là, ça va disparaître. Quand Jésus répond de la sorte, les disciples sont mélangés. Ils quittent le temple. Et puis ils vont sur le mont des Oliviers. Jésus s'assoit sur la montagne des Oliviers, verset 3. Les disciples viennent encore lui dire, mais Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il leur a dit ça quand ils lui ont posé la question. Ils ont marché pendant des centaines de mètres. Ils sont arrivés sur le mont des Oliviers. Jésus est assis. Ils sont mélangés. Il dit, le monsieur là, il y a quelque chose qu'il a dit qui nous mélange. La beauté de cet édifice qu'on vient de voir là, ça va être détruit. Ah! Mais il n'a qu'à nous dire au moins à quel moment, comme ça, si on est encore là, ça va être compliqué pour nous. Mais si on n'est pas là, c'est bon. Et puis ils vont lui demander, mais à quel moment ça va arriver? Et quand il lui dit ça, ils vont maintenant ajouter deux éléments à leur question. Il dit, dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Tu dis ça va être détruit, c'est quand? Et puis, deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ah, il y a quelque chose qui a évolué dans la compréhension des choses du royaume des disciples. Premièrement, quand est-ce que ça va être détruit? Et j'ai l'impression, ça c'est les pasteurs qui vont m'éclairer, mais quand ils posent la question à Jésus, ils commencent à comprendre que c'est un lien avec quelque chose qu'il leur a déjà dit dans leurs échanges. Et ils disent, mais quand est-ce que ça va être détruit? Ça n'arrête pas la lumière. Dis-nous maintenant quel sera le signe de ton avènement. Parce que toi, tu entends parler de la destruction de cette affaire. Tu nous as déjà dit que tu vas revenir. Dis-nous ça maintenant. Montre-nous les signes. Il ne faut pas rester là. Tu vas disparaître. On va rester comme ça. On ne saura pas ce qui se passe. On t'a trop vu faire des choses avec nous qui ont failli nous mettre dans des problèmes. Vous vous souvenez avant qu'il arrive là, il a dit à Pierre, il dit, quand Dieu
de qui il est dans Matthieu 18, Matthieu 16, 18. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit bon, maintenant que Dieu vous a révélé qui je suis, je peux vous dire le programme de la dernière phase alors que nous montons à Jérusalem. Je vais être arrêté, on va me frapper, on va me tuer, je vais mourir, et puis après, je vais revenir à la vie. La Bible dit, Pierre a pris à part. La Bible même dit, dans certaines versions, il lui a fait des reproches. Dans d'autres versions, on dit, il a réprimandé. C'est-à-dire, vous avez déjà vu un papa réprimander son enfant. Il a pris Jésus à part. Il dit, toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je suis ton grand frère. On t'a suivi jusqu'on est arrivé là. Et puis tu dis, quand tu vas arriver à Jérusalem, on va t'attraper, tu vas mourir. Non, je vais dire quoi? Arrête ça. Personne ne va te tuer. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que les pensées que tu as, c'est des pensées toutes humaines. Ils ont vécu des situations avec lui. Donc, il dit, il faut nous dire, c'est quoi le signe, les signes de ton retour, et puis de la fin du monde. Comme ça, au moins, si on sait, on va prendre nos dispositions. Est-ce qu'on va continuer de te suivre, ou bien on va te laisser pour aller refaire ce qu'on faisait avant? Parce que depuis qu'on te suit, là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des choses que tu dis qui nous créent des problèmes. Alors que ce n'est pas à ça qu'on s'attendait. Jésus, dans son amour, dans sa bonté, il va saisir cette question pour apporter un éclairage sur les signes qui vont précéder son retour. Quand on a lu le texte, Jésus va leur dire, au verset 36, pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Personne, sauf le Père. Malgré cela, il dit, au moins je vais vous donner quelques signes. Si vous voyez ces signes, sachez que je ne suis pas loin, je suis à la porte. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu pour les hommes. C'est l'amour de Dieu pour son peuple. Et c'est ce qui fait la différence entre Jésus et tous ceux qu'on proclame ailleurs. Il nous aime. Son amour transparaît dans tout ce qu'il fait avec nous. Il dit, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Mais je vais vous donner quand même des signes pour que vous vous prépariez, que vous vous apprêtiez, que vous ne soyez pas surpris. Pour que vous disiez demain, mais on t'a suivi, tu ne nous as pas tout dit, maintenant on est surpris et puis tu veux nous condamner. Non! Je vais vous donner des signes. Et Jésus a commencé à leur donner des signes. Il dit au verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, il y a des gens qui vont venir en son nom. Il dit au verset 6, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il dit, les nations vont se lever les unes contre les autres. Il dit, il y aura des famines, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des persécutions. Il dit, la séduction va gagner même son peuple. Si c'était possible, même tout allait se perdre. Et puis il continue. Il dit encore que dans les signes, il y aura une grande détresse. Et puis il dit, la détresse sera telle qu'il y a quelqu'un qui va vouloir venir s'asseoir dans le temple. Ce n'est pas le temple dont il parle, on va parler de ce temple-là. Il va se faire passer pour Dieu, pour qu'on l'adore. Donc il va souiller l'autel du temple. Et puis Jésus dit, d'après une image dont je vais parler dans la fin de mon intervention, il dit, instruisez-vous par l'image du figuier. Quand les branches reverdissent, vous savez que l'été est proche. Il nous a donné beaucoup de signes.
Mais pour notre semaine, on ne peut pas parler de tout aussi. C'est pour cela que moi je vais juste me concentrer sur deux. Parce qu'ils sont d'actualité, je veux parler de l'actualité avec vous. J'avais fait des données sur les guerres depuis des années, le nombre de morts que ça a causé. J'ai répertorié des... Mais après, je me suis rendu compte qu'on ne peut même pas faire ça. Si on veut faire ça, on aura tout un mois. Mais je vais m'attarder sur deux signes. Et ces deux signes-là vont prendre en compte, pour le premier, ce que Jésus dit, que l'iniquité va être accrue de telle sorte que le fils de la perdition, sinon le faux prophète, le faux Christ, celui qui veut s'appeler, qui se fait appeler Dieu, il va venir s'asseoir dans le temple. Je prends ce premier signe parce que c'est la Bible qui le dit. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Celui qu'on appelle l'Antichrist, il va venir s'asseoir dans le temple qui va être construit bientôt, dont je vais parler au cours de la semaine. Et il y a une organisation qui travaille à la venue de cet homme, qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Je vais parler de ça comme signe, avec avec des vidéos, avec des images, avec des informations qui sont d'actualité. Parce que la différence entre le nouvel ordre mondial et la mondialisation, le nouvel ordre mondial prépare la venue de l'Antichrist. La mondialisation est le moyen par lequel on veut mettre tout ensemble pour que justement quand il vient, il règne sur le monde entier. Et au cours de la semaine, on va voir comment le nouvel ordre mondial fonctionne. Quelles sont certaines personnes qui vivent encore, qui sont des éléments clés. On va publier des vidéos avec des déclarations que ces personnes ont faites. Et vous allez comprendre que des gens travaillent et l'église dort. Vous allez comprendre qu'ils travaillent. Et le deuxième signe qu'on va voir au cours de la semaine, qui est aussi d'actualité, c'est Israël. On va regarder les prophéties de la Bible. Et puis on va regarder le temps de leur accomplissement pour certaines d'entre elles. Et puis on va voir pourquoi chacun de nous va comprendre que Jésus est à la porte. Il est à la porte. Nous sommes de la génération qui voyons le plus de signes dont la Bible a parlé. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'excuses devant Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne de comprendre, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs, pour que nous comprenions qu'on ne va pas jouer à notre vie. Ah, les frères et les sœurs, celui qui ne comprendra pas cela, ce sera dommage pour lui. Jésus est à la porte. Et Jésus revient pas pour prendre des gens qui viennent s'asseoir dans un temple. Jésus vient prendre ce qu'il appelle son église. Des personnes qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix et qui marchent selon les orientations de Dieu et dont les robes sont des robes blanches, sans tache. C'est pour cela que c'est un sujet d'actualité. Regardons ce que Jésus dit. Il dit aux disciples, il ne restera pas pierre sur pierre qui n'a été détruit. Ce que Jésus a dit, il a dit à l'an 30 de notre ère. Nous sommes en 2000 combien là, notre ère, dans le calendrier grégorien, 2020. Quand on était en l'an 30, pas 1930, mais 30. C'est là que Jésus a fait cette déclaration. 40 ans plus tard, en l'an 70, quand les Romains ont envahi la Palestine, ils ont détruit ce beau temple, ce merveilleux temple. Ce temple,
Ce temps que les disciples ont vu avec admiration. Et effectivement, en l'an 70, ils ont rasé, écoutez-moi, ils ont rasé ce temple. Les frères et les sœurs, pour Dieu, ce n'est pas un problème de laisser détruire. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui est éternel. Et les choses qui sont éternelles répondent de lui, pour notre bien. C'est pour ça que même quand on va voir la fin, dans l'Apocalypse, on voit que le diable va être lié. Parce que demain, je vais vous parler de la chronologie des événements de la fin des temps. Vous comprendrez que même pour ceux qui vont aller en enfer, ça va être aussi une affaire éternelle. Le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère. Et les Romains ont rasé. Bien aimé, celui qui a parlé 40 ans avant, j'ai dit bien 40 ans avant, l'an 30, celui qui a dit que ça allait être détruit, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Il y a des prophètes qui ont parlé de lui 700 ans avant. Et dans les prophéties d'Israël, on va les regarder, étape par étape, certaines d'entre elles. Le prophète Isaïe a eu la révélation que Dieu donnait un sauveur. Il dit la jeune fille sera enceinte dans Isaïe 7. Après, il dit un fils nous est donné. Et puis il dit la domination va retomber sur l'épaule. On l'appelait admirable conseiller, prince de paix. 700 ans plus tard. Alors que des gens l'ont dit, l'ont redit. Et il est silence. Mais ce que Dieu a dit de la bouche de son prophète, 700 ans plus tard, c'est accompli. Excusez-moi le terme, mais ce monsieur-là, il a dit qu'on va détruire ce temple. En 3 jours, ce temple sera rebâti. Il parlait de lui. Il a été arrêté, injustement accusé. On parlera de son procès le dernier jour. Vous allez voir que c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Il a été arrêté. On l'a tué. Il est mort. Il a été enseveli. Mais 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il dit qu'il revient, quand quelqu'un dit je reviens, ça veut dire qu'il était là, il est parti, et puis il revient. Si c'est nous les hommes, on peut dire au grain, je viens, et puis je ne viens pas. On se connaît en tout ici. Mais lui, il a parlé, et ça s'est accompli. Je vous donne un témoignage. Et vous êtes la première église à qui je vais rendre publiquement ce témoignage. Parce que je viens de me réjouir. On a présenté mon enfant. Moi, je n'ai pas honte. Le 24 octobre dernier, 2020, en 2019, j'ai 54 ans. Et je suis jeune. Est-ce que vous pouvez croire que j'ai 54 ans? Je me suis marié le 2 décembre 1995. Quand je me suis marié, donc le 2 décembre, ça a fait 24 ans de mariage. Dieu m'a fait une promesse à moi et à mon épouse. Et on était dans l'attente de cette promesse. On n'a pas eu d'enfant. Et à la 24e année de notre mariage, Dieu vient de nous donner. Est-ce qu'il ne veut pas qu'on se lève et qu'on l'acclame, et qu'on le glorifie, et qu'on l'exalte, et qu'on le célèbre? Il est digne de confiance. Dans la 24e année de notre mariage, ce que Dieu nous avait dit un an après le mariage, il
il est merveilleux. Ce Dieu qui m'a parlé, il vient d'accomplir ce qu'il m'a dit. Quand il parle, il le réalise. Le 29 août dernier, j'étais à Accra pour prendre part à une conférence. Parce que je sais que Dieu n'a pas fait ça en vain. Certainement, certains d'entre vous peut-être sont dans l'attente d'un enfant. Je crois que Dieu me donne maintenant le mandat de prier aussi pour vous. J'ai prié pour des gens qui ont eu des enfants, mais je n'avais pas encore d'enfants. Mais quand on dit quelque chose, vous allez dire parce qu'il a eu maintenant, il a dit ça. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Parce que j'ai entendu Dieu parler. Je suis resté attaché à ce que Dieu m'a dit. Il y a eu des moments des hauts et des bas. Il y a eu même des propositions qui m'ont été faites. Mais j'ai dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Et ça m'a donné deux choses. La première chose, j'ai dit, tant que la promesse de Dieu ne va pas se réaliser, moi je ne vais pas mourir. Je ne quitterai pas la terre des hommes. Quel que soit Alpha. Et cette conviction a fait que même quand je voyage, une fois j'allais en Israël, à Addis Abeba, alors que je partais, Dieu m'avait dit que j'ai quelque chose que je devais faire ici. Par rapport à ce qu'on fait pour la nation. Le temps était orageux et le pilote a voulu forcer l'atterrissage. L'avion a basculé. J'ai eu peur comme tout le monde. Ça criait partout. Je ne sais même pas dans quelle situation mon voisin, je me suis retrouvé dans les bras de mon voisin, il m'a attrapé comme ça. Mais il y a une parole qui m'est revenue. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Ça m'a ramené au cas. J'ai dit, même si l'avion crache, il y a un seul survivant, ce sera moi. Mes frères, je ne suis pas extraordinaire, mais je fais confiance au Seigneur. Je me suis dit, tant que ce que Dieu m'a dit ne s'accomplira pas, je ne vais pas quitter cette terre. Parce que ce n'est pas un homme qui est venu me dire, Dieu m'a révélé que Dieu m'a parlé. Le 29 août à Accra, on a fini la conférence. La grande sœur du président Koufouar nous a reçus. Et puis après ça, j'avais encore un petit ambassadeur revenu le lendemain. J'ai pris un jeune frère que je connais bien et dit, bon, je veux rencontrer des frères que je connais. On allait rendre visite. Et puis on allait chez une sœur. Et puis, quand on l'a appelé, je lui ai dit que je venais. On m'a fait une surprise, elle a fait à manger et tout ça. Ça veut dire qu'il y a la joie dans le manger. Pas quelqu'un qui va dire, il mange et puis il n'est pas content. Et puis dans les échanges, il dit, mais ton épouse dit, elle va bien, qu'elle vient même m'accoucher. Il dit, ah, gloire à Dieu. Puis je me dis, mais est-ce que tu sais que c'est notre premier enfant? Non, c'est pas possible. J'ai toujours cru que tu avais des enfants. Je dis, non, c'est pas possible. Et puis le jeune frère, qui a dit, mes grands frères, moi je ne savais même pas que tu n'avais pas. Moi je pensais que tu avais des enfants. Et puis il me dit, mes grands frères, je suis dans la 8e année de mon mariage, je n'ai pas encore d'enfant. Il me dit, jeune frère, je suis dans la 24e année de mon mariage. Et Dieu est mon enfant. Il dit quoi? Mais c'est qu'il y a espoir. Il faut que tu viennes chez moi ce soir pour prier pour moi. Je le crois. C'est pour ça que Dieu nous donne cette merveilleuse vie qu'il nous a donnée. Que cela sert de témoignage de ce que Dieu, c'est que sa bouche dit. C'est Jésus qui a dit, je reviens. Tu peux ne pas croire ce que les gens disent, tu peux même pas croire ce que je viens de te dire, mais au moins lui, quand il dit, si tu ne prends pas ça en compte, tu vas rater quelque chose pour toi. C'est pour cela qu'en terminant mon exhortation, mon introduction de ce matin, je voudrais que tu tiennes compte maintenant de ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit au chapitre 24, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Bien-aimés, Jésus a pris le temps de nous donner des signes. Qui va dire qu'il ne voit pas que le monde est complètement dans le chaos? Il y a des guerres ici, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, même dans notre pays. Quand vous regardez notre pays, ce que les gens disent, ce qu'ils sont en train de faire. Avant-hier, il y a une soeur qui est venue voir, elle est venue ici, là, ça. Ah, nom de Dieu, vous priez pour le pays là. On dit
voilà, parce qu'il y a un monsieur là qui m'a dit, en tout cas, il faut faire des provisions, ça va chauffer. Donc il y a une tante là, elle m'a dit, c'est effectivement, elle a fait des provisions. Je lui ai dit, il y a deux choses, il faut que tu comprennes. Il faut dire à cette tante là, si c'est Dieu qui lui a dit, moi si tu me dis Dieu t'a parlé, je ne vais pas parler de toi. Mais si c'est parce que quelqu'un lui a dit que tout va se mélanger, qu'il a rempli sa maison, il faut lui dire, il y a deux choses. Elle peut avoir fait ses provisions. Et puis si c'est comme a dit Larry, les gens vont me dire sa provision. Elle aura fait tout ça pour eux. Deuxième chose, depuis qu'elle a fait les provisions, son stock est toujours au même niveau. Elle dit non, même ces bananes sont de plus. Donc on entend des bruits de guerre. Il y a des familles par-ci, par-là. Il y a des tremblements de terre. Il n'y a même pas 2 semaines, la terre a tremblé en France. Il y a des phénomènes que les hommes ne maîtrisent pas, mais dont la Bible a parlé. Jésus a dit ça comme si. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Toi et moi, nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Jésus revient. C'est pour cela que dans son amour, il nous a donné des signes. Et à partir de demain, nous allons regarder quelques signes. Dont le premier, ça va être le nouvel ordre mondial. Je vais vous parler de comment ils sont structurés. Je vais vous dire également qu'est-ce qui fonde leur idéologie, c'est-à-dire ce qu'ils pensent. Et je vais vous dire comment ils sont en train de fonctionner pour préparer le terrain pour l'Antichrist. Je peux vous dire avec certitude, c'est une véritable machine qui broie tout sur son chemin. Je répète, c'est une véritable machine qui broie tout sur son chemin. Mais heureusement que celui qui a annoncé son retour et qui nous a même dit que le faux Christ, l'Antichrist, va venir dans le temple. C'est le temple là, c'est le 3e temple. Est-ce que vous savez, on va en parler, vous allez voir que quand on va finir là, si ta vie, tu jouais ta vie, tu vas arrêter. 80% des ustensiles qui vont servir dans le 3e temple, qui est en un lieu où nos cousins ont bâti ce qu'on appelle le dôme des rochers et la mosquée El-Aqsa, c'est là où je trouvais le temple. J'ai dit bien près de 80% des éléments du temple ont été déjà reconstitués. Dans le sous-bassement, il y a déjà des fissures qui sont faites. Vous demandez aux Juifs, mais comment ça va se passer? Eux, ils ne se posent pas cette question, ce n'est pas ça leur question. Eux, ils se préparent parce que ce que Dieu a dit va se faire. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ça leur problème. J'ai dit, cette machine-là, elle broie tout sur son passage. Mais heureusement, celui qui a donné les signes à ses disciples, il s'est présenté dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, lui, il est venu donner la vie. Mais il n'a pas commencé par lui. Et lui, le voleur est venu pour voler, égorger, tuer. Mais lui, il est venu donner la vie. Il a donné quoi? Dans l'abondance. En se présentant comme la porte, il nous révèle que le voleur, Satan, le diable, il a un programme. Son programme, c'est de détruire, égorger, ruiner. Et on va voir ce programme à travers ce nouvel ordre mondial. Les bien-aimés, quand on dit Satan est mauvais, c'est comme si il y a une porte qui est ouverte et puis tu veux ouvrir. Tu n'as rien dit de nouveau. Son travail, son programme, comment on va dire, son programme de gouvernement, c'est voler, détruire, ruiner, égorger. C'est ce qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose. Et on le verra au cours de la semaine vers la fin. Pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres? Quand on lit la Bible, Satan n'est pas créateur. On le verra dans les livres des fondements que c'est Dieu lui-même qui a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, il a appelé les ténèbres nuit. Et puis lui a donné le
mandat de régner sur le temps des ténèbres. C'est Dieu qui lui a donné ce mandat. C'est pour ça que Jésus peut dire dans Jean 10, lui il est venu pour détruire, pour ruiner, pour égorger. Mais lui, Jésus aussi a un programme. Lui, son programme, c'est de donner la vie. À qui on donne la vie? À qui on donne la vie? À celui qui a la vie? Celui qui a la mort. Or, à celui qui a la puissance sur la mort, Jésus qui est la vie, lui a ôté cette puissance, nous dit depuis tous Donc lui, il est venu donner la vie. Alors que Satan fait son programme, si nous faisons notre programme, je termine par cette image. Si toi et moi, nous faisons notre programme, et ce qui est intéressant, on est sur le même territoire. L'image, c'est l'image de la veuve de Naïm. Je termine par cette image. Voici un cortège de morts qui arrive. Une veuve qui vient de perdre le seul enfant qu'elle a. Des gens sont venus la consoler. Des gens sont venus la soutenir. Ils ont fait un programme d'enterrement. Dans le programme d'enterrement, après l'inhumation de cet enfant, ils allaient revenir. Il y en a qui vont aller chez eux, d'autres vont continuer chez la veuve pour continuer de dire prends courage. C'était ça le programme. Personne ne leur a dit que ce programme-là allait s'arrêter, n'allait pas arriver à son terme. Mais gloire soit rendue à Dieu que sur le chemin, le même environnement, alors que le cortège de mort est en train de partir, le cortège de vie arrivait. Le cortège de vie arrivait. Les deux cortèges se sont retrouvés à une intersection. Le maître de la vie dit arrêtez ce cortège. Arrêtez ce cortège. J'ai le pouvoir sur la mort. Le programme de mort qui s'est exécuté et qui est arrivé à sa finalité, même à ce stade, moi, je peux ramener à la vie. Il a fait arriver le cortège. Il connaissait, il savait les douleurs et l'amertume de cette femme. Mais comme lui, il est venu donner la vie et la donner dans l'abondance, il ne peut pas avoir une telle rencontre pour que la mort ait le dessus sur la vie. Il a redonné vie à cet enfant. Il a remis l'enfant à sa mère. Tous ceux qui avaient un programme d'aller à l'inhumation, peut-être de venir prendre un rafraîchissement, peut-être de rester encore 2 ou 3 jours à la maison de la veuve, continuer de manger les derniers, comment on appelle, les dernières provisions de son grenier. Tous ceux qui avaient fait ce programme-là, le programme s'est arrêté là. Là. Il est venu donner la vie. Leur machine voit tout sur son chemin. Mais si cette machine rencontre le programme des hommes de la vie, il y a des hommes et des femmes que cette machine est en train d'amener en enfer, qui par notre action vont sortir de là, rencontrer la vie. Parce qu'elles font partie de la bergerie. C'est à cause d'elles que l'enclos n'a pas encore été refait. Toi et moi, nous avons la responsabilité de nous tenir devant eux et de dire je suis un instrument, un canal de vie. La mort n'aura pas le dessus sur la vie. Si le Seigneur nous trouve dans cette disposition, ils vont faire leur programme. Ils vont parvenir à installer l'Antichrist. Mais nous aurons donné l'opportunité à des multitudes de sortir du cortège de mort pour rencontrer la vie. Parce que le maître de la vie est en nous. Et s'il est en nous, lui-même il a dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est en nous. Jésus revient bientôt. Mais dans quelle disposition va-t-il nous trouver? Sur le champ de bataille, en train de conquérir des espaces pour lui, ou bien sur un champ qui n'a rien à voir avec son champ, en train de rêver pour avoir visa pour aller aux États-Unis, ou pour être, je ne sais pas quoi. Il y a trop de choses maintenant.
qu'il a dit, c'est le Fils du Dieu vivant. Ce qu'il dit s'accomplit. Jacques dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune onde de variation. Lui, il n'est pas comme nous. Il ne dit pas une chose le matin et puis après le soir, il dit autre chose. Ce qu'il dit est constant. Et il dit, il revient bientôt. Il précise même que si vous voyez ceci, c'est que moi, je suis à la porte. Dites-moi, quand quelqu'un est à la porte, qu'est-ce que vous faites? Pour entrer. C'est pas pour rester à la porte. C'est pour entrer. Et comme cette église qu'on va décrire l'avant-dernier jour est son épouse, c'est un droit pour lui de venir chercher son épouse. Il nous a fiancés. Il veut célébrer les noces. Il faut qu'il vienne chercher son épouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fiancé ici depuis 20 ans? Il n'est pas encore marié. Non. Si, ceux qui n'est pas encore fiancé, si tu es fiancé, puis ça dure 20 ans, tu peux attendre 20 ans, 25 ans de fiancé. Non, il faut me dire. Lui, il dit, les fiançailles sont arrivés à leur terme. Il vient prendre son épouse, parce qu'il a les noces à célébrer avec elle. Donc, rien ne pourra l'empêcher de lui prendre son épouse. Mais la grande question, est-ce que je ferai partie du cortège? Parce qu'assurément, il revient bientôt. La prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne de comprendre cela, pour que nous nous apprêtions et que nous jouons notre partition. À la veille, on va se poser une seule question. Que faire? Que faire? Et sa parole a déjà répondu à cela. Jésus revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur et que nous bénisse. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à ce Dieu qui est vivant et qui est puissant. Je m'étais rendu compte, j'avais voulu lui poser la question, et puis bon, j'ai avalé et tout cela. Mais vous voyez, quand il parlait, j'avais quelque chose. Quelqu'un qui avait 24 ans d'attente. 24 ans. C'est ce bébé-là qu'on présente. Et il a laissé pour venir prêcher. Je vous dis toujours, Mosou, vraiment, le jour où nous allons rencontrer le Seigneur, celui qui va aller en enfer, que Dieu va juger, Dieu va lui demander pour vous. Parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent pour nous dissuader, pour nous encourager, pour nous attacher au Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un dans cette salle, depuis combien d'années le Seigneur nous parle, si tu allais en enfer, ça veut dire que toi-même tu l'as voulu. C'est de manière délibérée, c'est de manière volontaire que le Seigneur nous aide. Parce que Dieu ne peut pas me pardonner si après avoir ça, et puis je reste dans le péché pour quelqu'un qui vient, qui est en joie, qu'on présente son bébé après 24 ans, et qu'il laisse ça, ou après le culte, il doit s'arrêter pour que les uns et les autres viennent lui dire merci, félicitations. Il a laissé ça, il est venu, et de tout cela, et puis encore je m'amuse. Si en semaine, tu ne viens pas à ce programme, Dieu va te demander beaucoup. Je vous ai dit que l'obéissance, c'est la clé. Dieu dit la clé. Tout à l'heure, il y a les prospectus qui sont encore là. Venez les prendre, distribuer. Dieu m'a dit que la solution à ta prière, l'exaucement à ta prière, à la demande, à ton projet de ce programme, la clé pour dénouer, c'est envoyer une personne dans ce programme. Oh Seigneur. Le lion de la tribu de Judas. Va-tu rater ce rendez-vous? Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là,
sentir sa présence ce matin? Est-ce que tu peux sentir sa présence ce matin? Est-ce que tu peux sentir sa présence ce matin? Ce jour-là, tu seras revêtu de vêtements. Il est dans sa parole. Ce jour-là, tu auras la couronne de vie. Il est dans sa parole. Cette couronne-là, tu l'auras. Et alors tu le célébreras. Et alors tu le chanteras. Et alors tu seras auprès de lui. En train de lui dire que tu l'aimes. Il vient chercher l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, il te sent. Écoute ceci. Arrête, j'ai dit de changer. Je suis réellement à la porte. Change. Arrête les critiques, les calomnies. Arrête. J'ai dit d'arrêter. Je suis à la porte. J'ai dit de changer. Changez vos manières de faire. Changez. Soyez sincères. Car je suis à la porte. Wow, merci Seigneur. Toi qui manges à la table du diable, toi qui manges à la table du diable, et tu viens mettre ta main dans le plat du Seigneur, il te dit ce matin d'arrêter cela, de mettre fin à cela, Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Mets ta vie en règle. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, te rendons gloire et honneur pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, tu nous aimes. Et tu ne cesses de nous interpeller. Et encore ce matin, tu nous rappelles que tu reviens bientôt. Vêtu de gloire lorsque tu viendras. Et tu viendras chercher une église sans tache ni ride. Des hommes qui se sanctifient. Des femmes qui se sanctifient. Qui lavent leur robe au nom de Jésus-Christ. Afin d'attendre, Seigneur, ton retour. Seigneur, merci de préparer encore nos cœurs à ce programme-là. Merci d'ouvrir encore nos cœurs, nos pensées, d'ôter le voile de l'ignorance. Seigneur, car tu reviens bientôt. Tout ce que l'ennemi va faire pour essayer de boucher nos oreilles, que ces œuvres soient vaincues. Et donne, Seigneur, de participer pleinement à ces instants et que ta paix, ta grâce, Seigneur, soit le partage de chacun de nous. Seigneur, nous partons, nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner. Tu permets à ce que chacun arrive chez lui en bonne santé, sain et sauf. Et encore demain, que nous puissions nous retrouver, Seigneur, encore à tes pieds, Seigneur, pour apprendre, pour être éclairé au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de bénir cette semaine, de bénir les activités des uns des autres, de bénir leur famille, de bénir leur vie, de bénir tous les déplacements, de bénir ton Église, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, et nous disons ensemble, Amen. Amen. Frère, si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à récolter. Maman Elisabeth Kumar, maman Agnès, maman Assis, Christian Kumar, Abraham Nyame, Azek Nyame, Jacob Nyame, Zaza Nyame, Tawase, Miyomo, Kiwaye, Meitutum Ho, Enshirana Washameno Ebo Meso, Tare Ushira, Mauni Pajimi. Hey, yeah, Uye Kesi,
sacrifice. Say your money en blé, oh yo be mon wow. Je donne et je reçois. Say your money en blé, yo be mon wow. Dieu ne nous bénit pas avec des goissous. Les bénédictions de Dieu ne sont pas des goissous. Pourquoi c'est le superflu que nous donnons à Dieu? Autant quand nous prions, demandons le meilleur. Santé, travail, l'argent, voyage, maison, enfant, voiture et mariage. Salomon ne pouvait lui faire que de grands sacrifices. Même Abraham lui donna son fils unique. Mais toi, qu'est-ce que t'as donné? On ne récolte, mon ami, que ce qu'on a semé. C'est mon sacrifice. C'est your money en blé, oh yo be mon wow. Je donne et je reçois. C'est your money en blé, yo be mon wow.